C'est une histoire collective, celle du CAF, le club alpin français qui fête ses 150 ans. La Meije, en 1877, c'est le dernier sommet vierge des Alpes, il a échappé aux Anglais. 3 ans seulement après la création du club, l'un de ses membres, le baron Boileau de Castelnau, triomphe de la reine Meije. Son guide s'appelle Gaspard, chasseur de chamois et de cristaux, il connaît sa montagne par cœur. Alliance étonnante entre un vieux paysan et un jeune aristo. Allez, monsieur le baron, encore un petit effort. On a fait le plus dur. L'alliance, c'est le guide avec son expérience et le client avec sa volonté, son enthousiasme, son élan. Et là, on voit bien le guide s'arrêter et dire non, on va trop loin, il faut faire demi-tour, l'heure tourne, c'est trop dangereux. Et le client, mais le jeune conquérant dans sa tête, veut y aller, veut continuer. Et ça, c'est un rapport très très intéressant dans ce qui est en train de définir la relation entre le guide et le client, qui se noue au cœur de cette période. C'est pas possible. Donc la muraille Castelnau, c'est le fameux passage où ils s'enlèvent leurs chaussures. Ah oui. Pour ouais, l'attaque de cette Annabelle, muraille, Baptiste, Amaury, 3 espoirs de l'alpinisme français formés par le club alpin pour entreprendre une expédition, pour gravir à leur tour des cimes inviolées. Pour eux, tout pouvait se passer à tout moment. Nous, si on a un pépin, on a quand même des grandes chances de pouvoir appeler les secours et de se faire sortir en hélicoptère. Ça a vraiment rien à voir. Et je me dis, est-ce que moi, j'aurais pratiqué l'alpinisme avec leur matériel je ne sais pas si j'aurais osé. Une montagne comme ça, vierge, de nos jours, c'est très très rare. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'attire de partir dans d'autres massifs, pour avoir en fait une face vierge de toute inspiration. Et là, d'aller sur une page blanche et de se dire, bon bah, qu'est-ce que j'y vois ici, quoi. 150 ans après la Meije, ces jeunes alpinistes, comme leurs aînés, éprouvent le désir d'explorer la frontière de notre monde, de grimper là où règne l'émotion pure, où l'on ne peut plus tricher, où l'on survit. Je vais en montagne, je dirais, pour l'aventure. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que ma tête est capable de faire? Comment est-ce que je gère la prise de risque? Comment est-ce que je gère la peur? Et je dirais que la montagne, elle m'a fait grandir, en fait. Baptiste n'a pas participé à la dernière expédition. Il a choisi de ne plus prendre l'avion. Il ne veut plus polluer. Baptiste veut garder du temps pour d'autres combats. Je me sens obligé, à travers tout ce qu'on vit dans notre époque, à ne pas me laisser, ne pas m'abandonner complètement à cette passion, quoi. Je parlais de privilège, et je ne me sentirais pas de juste profiter de ce privilège. Pour moi, il m'engage aussi. Annabelle, Baptiste et Amaury sont ou vont devenir guides de haute montagne. Ainsi pourront-ils transmettre cette passion dévorante aux générations suivantes. Mais ça, nous vous en parlerons dans le prochain épisode. Merci, mec.